Allô, Maïka, c'est Charlot. Hey, je me souvenais plus trop là, ce qu'on était rendu dans notre suivi ici, puis ça, là. Fait que t'as bien fait de me répondre. Bon, là, dans le début du chapitre 2, tu as la relation de Pythagore. OK? Ça, c'est bien important. La relation de Pythagore, c'est uniquement dans des triangles rectangles. Ça va t'aider à trouver une mesure quand tu en connais deux. Donc, la formule est ici. A2 plus B2 est égal à C2. Ce qui est important là-dedans, c'est de placer le C au bon endroit. Le C, c'est l'hypoténuse, puis ça va toujours ici. L'hypoténuse, des fois, vu que le triangle peut paraître des mêmes longueurs, c'est toujours en face du 90 degrés. OK? Donc ça, c'est la lettre C. Pardon. Le A puis le B, là, tu t'en fous. Qui est en haut ou en bas, à gauche ou à droite, là, peu importe, là, c'est le C qui est important. OK? Donc toujours en face du 90 degrés. Donc, si je regarde ça ici, ça c'est C, ça peut être A, puis ça peut être B. OK, donc, je vais sortir ma calculatrice. Fait que là, tu appliques ta formule. A2 plus B2 égale C2. Donc là, ça va être A, il est ici, là. Donc, sa valeur, c'est 4. Plus B, C2, c'est au carré, c'est égal à C2. Donc là, 4 au carré, ça fait 16. 12 au carré, ça fait 144, est égal à C2. Fait que là, tu fais sa calculatrice. 144 plus 16, moi, je suis toujours... ça fait 160. C2, est égal à 160. Puis toi, c'est pas C2 que tu veux, regarde, c'est C. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est la racine carrée des deux côtés pour réussir à avoir ton petit C tout seul. Puis la racine carrée de 160. Moi, je vais faire deuxième fonction de sœur. 12,65. Donc, qu'est-ce qui me dit que 12,65, ça a du bon sens? C'est qu'étant donné que 12,65 est plus grand que 12 et est plus grand que 4, c'est bon. OK? Il y a des bonnes chances que ça soit bon. Parce que si tu trouves un chiffre inférieur à 12, ça ne marche pas. Parce que la plus grande mesure, il faut que ça soit en face du 90 degrés. Donc, si tu regardes ça, OK, on place le C en partant. À cette heure, le A, on s'en fout que soit ici. Le B, on s'en fout que soit là. Donc, on réapplique notre formule. A2 plus B2 égale C2. A, moi, j'ai décidé que c'était 8, donc ça fait 8 au carré. B, oh, je ne le sais pas. C, c'est 13 au carré. Donc maintenant, il faut que tu fasses attention, parce que ton B2 qui est ici, je veux qu'il soit seul, OK? Donc 13 au carré. Lui, le 8 au carré, tu le prends, puis il s'en va l'autre bord. Donc tu te souviens, s'il traverse la barrière d'égalité, il va devenir moins 8 au carré. Donc maintenant, 13 au carré, ça fait 169. 8 au carré, ça fait 64. 169 moins 64, c'est notre Big Machine qui va nous donner ça. B2 est égal à 105 et je fais la racine carrée. Donc, pour trouver le paramètre B, B est égal à 10,24. Fait que là, la petite Maïka, 10,24, c'est du bon sens. Que ça soit 10,24. Parce que c'est plus petit que 13. Un dernier, on place le C. Le A ou le B, on s'en fout, on peut les inverser. Donc, on applique notre propriété. A2 plus B2 égale C2. Le A au carré, ça fait 2. Le C au carré qui vaut 20. Donc, ton B2, tu veux qu'il soit seul. Lui, il s'en va l'autre. Le 20 au carré, il ne bouge pas, donc il n'y a pas à faire un changement de signe. Mais le 2 exposant 2 du côté gauche qui s'en va du côté droit, lui, il change de signe. Donc, B2 est égal à 20 au carré, je pense que ça fait 400. 2 au carré, ça fait 4. B2 est égal à 396. Puis comme d'habitude, la petite Maïka, racine carrée de ton chiffre pour terminer. 396. 19,89. Donc moi, quand je me retourne dans mon problème, 19,89, ça peut avoir du bon sens parce que c'est plus petit que ton 20. OK, do, tu checkes ça si tu as des questions. Tu me textes, tu me dis la page, le numéro, puis on va fonctionner comme ça. Moi, je trouve que ça va bien. Ciao, bye!